Alors Napoléon n'était pas maçon, Non. ça c'est prouvé. Bien que Robert Amblain l'a toujours soutenu le contraire, mais enfin bon, c'était Robert Amblain, hein, il avait le droit. Mais moi j'ai dit un jour à Robert Amblain, écoute, le jour où tu nous montreras un document attestant que Napoléon était franc-maçon, je dirais d'accord, j'étais d'accord. Et il m'a dit, il n'y en a pas. Ben, j'ai dit, s'il n'y a pas de document, je suis désolé, mais ça ne suffit pas, moi. Tu comprends, parce que les gens, les maçons ont toujours beaucoup écrit. Même à l'époque, on écrivait beaucoup déjà. Hein. Donc, on aurait eu des documents. Mais il faut savoir que son père était franc-maçon. Charles de Bonaparte était franc-maçon. Il était dans comme le grand libérateur de la Corse, c'était Pascal Paoli. Qui lui avait, disons, lui voulait vendre la Corse aux Anglais. Et sa femme aussi. Et sa femme. Le tombeau de Paoli repose dans un petit village qui s'appelle Morosaille, qui est tout près de Corté, et où l'on voit dans une vieille maison, on voit le tombeau de Paoli tout entouré d'emblèmes maçonniques. Très curieux à voir. Mais les touristes ne vont pas le voir, parce que ce n'est pas dans le Routard, ça, ni dans le Michelin. Hein. Il faut savoir que c'est là, quoi, c'est tout. Quand on le sait, on y va. On va, une vieille dame qui est là, qui vous ouvre la porte et qui vous montre ça. Hein. Elle va prendre des photos, d'accord. Mais ça, c'est bon, c'est une chose. Ensuite, tous les frères de Napoléon, et même les sœurs, étaient maçons, et maçonnes, parce que maçonnes d'adoption, mais enfin maçonnes. Tous les maréchaux d'Empire étaient maçons. D'ailleurs, quand on parle des boulevards extérieurs de Paris, qui portent le nom des maréchaux, on dit des fois le boulevard des francs-maçons, des boulevards des maçons. À Brienne, Napoléon est arrivé en France à l'âge de 11 ans. Il ne parlait pas un mot de français. 5 ans après, il était major de Brienne. C'était quand même pas n'importe qui. Hein. C'est quand même quelque chose, ce type-là. Il a fait l'école d'artillerie de Brienne. Et là, il y avait tous des maçons. À l'époque, c'était le grand shit d'être maçon. Hein. C'était le grand shit. Comme maintenant, le Rotary, je ne sais quoi, c'était le grand shit. Être maçon, c'était, au XVIIIe siècle, ça posait un homme. Être maçon, c'était pas n'importe quoi. On ne faisait pas de la maçonnerie. On disait tous de la maçonnerie, mais on était maçon. C'est un peu comme ça aux États-Unis aujourd'hui. Bien sûr, mais là, on peut en dire beaucoup là-dessus. Voilà, c'est chic. Et on le dit, et on l'étale, Bien sûr, ben, bien sûr. on le crie en société. Bien sûr. On défile avec des défilés avec les ornements maçonniques, comme c'est comme dans la Nouba, hein, Laurel et Hardy. Hein. C'est des fameux films Laurel et Hardy, c'était génial ce film. Pour ceux qui voient, qui savent lire entre les lignes, hein, ou entre les images. Hein. Napoléon, oui, on avait parlé de Napoléon, mais Napoléon, bon, c'est vrai qu'il n'était pas maçon, que tout autour de lui était maçon, mais il a protégé la franc-maçonnerie. Non pas pour les beaux yeux des maçons, mais parce que ça le servait. Parce qu'il aurait pu dire, je dissous la maçonnerie pour de bon. Mais il se serait mis beaucoup de gens à dos, à commencer par ses proches. Sa famille, ses maréchaux, etc. Comme il était plus intelligent que ça, il a nommé son frère grand maître du Grand Orient, qui était la seule obédience à l'époque, en France, et comme ça, il avait la mainmise dessus. Il contrôlait tout, sans avoir l'air de le contrôler. Il était très habile, Napoléon, très habile. Mais sinon, lui, il n'a pas été maçon. Sa femme était Joséphine la première, hein, elle était maçonne, était de l'offre d'adoption. La seconde était les Habsbourg, ils étaient à 100 lieues de tout ça, hein, à l'époque. Hein, pas question. Hein, voilà. Puis son fils n'a pas vécu longtemps. Hein. Alors, Napoléon III lui fait partie de la charbonnerie, du Carbonari. Ça a été plus ou moins, disons, prouvé ou pas prouvé, mais enfin, bon, c'est possible. Mais enfin, déjà, il n'était pas maçon, Napoléon III non plus. Alors, maçonnerie politique, alors ça, c'est le gros problème. À partir de 1875, la Troisième République, les francs-maçons se sont engouffrés dans la politique. Ils ont été aspirés par la politique. Et on a trouvé, sous la Troisième République, on trouvait énormément de maçons, dont ministres, députés, maires, etc. C'était un engouement.